Chers frères et sœurs de l'émission Prions ensemble, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous d'être connectés, d'être là devant votre écran pour que nous puissions ensemble nous accorder ce jour-là autour du thème « L'Église prie et se tient à la brèche afin d'évangéliser efficacement ». Nous devons évangéliser efficacement, mais pour cela, nous avons besoin vraiment de prier. Donc, avant que nous puissions nous accorder pour vraiment prier, je tiens à vraiment rendre grâce à Dieu pour la vie de nos parents spirituels qui vraiment ne ménagent pas d'efforts pour vraiment permettre à l'œuvre de Dieu de vraiment se tendre. Et aussi, nous rendons grâce à Dieu pour, en tout cas, l'œuvre que Impact TV et l'équipe en tout entier qui permet à ce que vraiment de loin nous puissions vraiment à tout moment nous connecter et être édifiés. Que la grâce de Dieu continue de couler sur leur vie au nom de Jésus. Amen. Donc, bien aimés frères et sœurs, je disais tout à l'heure que nous allons nous accorder sur ce thème-là, le fait que l'Église doit prier, l'Église doit se tenir à la brèche pour intercéder, crier à Dieu pour que l'évangélisation puisse se faire efficacement. Donc, tout à l'heure, nous allons prier. Mais avant, je vais d'abord vous encourager afin que nous puissions voir l'importance de l'évangélisation et de la prière, c'est-à-dire la prière associée à l'évangélisation pour que des âmes puissent être sauvées. Donc, vous allez voir que évangéliser, le fait d'évangéliser, c'est un mandat, c'est le mandat même que le Seigneur nous a donné. C'est encore la charge ou en tout cas la grande commission. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire à la place de Jésus si ce n'est pas son Église, puisque c'est à l'Église qu'il a donné cette charge-là. Donc nous voyons que c'est très important parce que c'est Jésus c'est le travail de Jésus qui nous a donné, c'est un ordre. Donc, à partir de ce moment, nous sommes obligés d'évangéliser. Ensuite, nous allons nous rendre compte que non seulement il y a ce mandat, mais que nous ne sommes pas seuls. En fait, tout seuls, en tant que chrétiens, pour évangéliser, nous n'allons pas avoir des résultats. C'est même pas possible. Ça veut dire que l'évangélisation serait efficace à condition que nous soyons associés. C'est-à-dire, nous soyons associés au Saint-Esprit. Parce que pour que l'évangélisation soit efficace, pour que des âmes soient gagnées efficacement, qu'ils intègrent le royaume de Dieu, il faut qu'il y ait vraiment cette communion parfaite avec le Saint-Esprit, cette dépendance avec l'Esprit de Dieu, et pour que nous puissions avoir. Donc après avoir vraiment, nous allons prier pour que nous puissions être conscients de l'importance de la grande commission, de nous engager à l'évangélisation, mais aussi prier pour que l'Église puisse vraiment continuer ou en tout cas développer sa communion avec le Saint-Esprit, ou encore même remettre au Saint-Esprit à sa place, voir le rôle véritable que joue le Saint-Esprit, et ensuite, oui, dépendre de sa puissance pour que vraiment l'évangélisation puisse se faire de façon efficace. Et à la fin, nous allons prier contre les obstacles qui se lèvent contre l'évangélisation. Donc, bien aimés frères et sœurs, si vous êtes prêts, nous pouvons prier, nous pouvons commencer à prier les différents points de prière que nous avons ici. Amen. Donc, préparez-vous, nous allons commencer à prier. Dans Matthieu 28 au verset 19, c'est là où Jésus même dit « Allez, 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 allez et faites ». Donc, c'est vraiment une grande commission. Donc, il ne s'adresse pas à une partie de l'Église, il ne s'adresse pas aux apôtres, aux prophètes, au ministère d'évangélisme, mais il s'adresse à tous ceux qui lui appartiennent, à ceux qui sont nés de nouveau. Donc, c'est à eux. Donc, il n'y a personne qui doit rester. Donc, nous allons prier. Le premier sujet, c'est de prier pour que toute l'Église, quel que soit l'endroit où il y a une âme qui appartient à Jésus-Christ, qu'elle soit consciente que c'est un sujet très important, que Dieu accorde la révélation à tous
tous les chrétiens, à toutes les églises, que le sujet, le fait que nous devons évangéliser, le fait que nous devons apporter la bonne nouvelle à toutes les nations est très important. C'est un sujet crucial et vraiment prions ensemble pour que cette révélation soit accordée à l'église entière au nom de Jésus. Père, je veux te bénir ce matin-là avec mes frères. Je m'accorde avec eux pour te louer, pour te rendre grâce. Parce que Seigneur, notre Dieu, c'est toi par Jésus-Christ qui nous a envoyés. Tu nous as envoyés. Tu as envoyé Jésus. Il est allé. Et ensuite, maintenant, nous sommes maintenant envoyés à sa place pour que les nations entières puissent savoir que toi, tu es bon, que toi, tu les aimes, que Seigneur, notre Dieu, tu les veux pas. Oh Seigneur, tu n'es pas l'auteur de la souffrance qui est sur cette terre-là, que toi tu es bon. C'est pourquoi nous te prions, oh Dieu merveilleux, Dieu bon, afin que la révélation soit accordée à l'église entière, à l'église que tu as rachetée et que par Jésus-Christ tu as envoyé. Oui Père, nous te prions que la révélation soit accordée, que la révélation soit accordée aux laïcs, aux chrétiens laïcs, aux chrétiens responsables, ceux qui sont des responsables de ministère. Oui, que tous nous saisissons cette révélation, que nous avons été envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Nous avons été commissionnés de la part du Père pour témoigner que le Père est bon, que le Père les aime, que le Père a payé le prix afin qu'ils puissent être réconciliés. Accorde la révélation en ce jour. Oui, entends notre prière et exauce-nous au nom de Jésus. Accorde la révélation entière à toute l'Église. Qu'elle saisisse, Seigneur, ta volonté. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que nous sommes exaucés au nom de Jésus. Et parce que nous sommes envoyés au nom de Jésus, ce que nous faisons au nom de Jésus, Dieu nous exauce. Parce que Jésus disait que Dieu l'exauce toujours. Et comme c'est en son nom que nous prions, alors nous croyons que nous sommes exaucés. Amen. Le deuxième point de prière, c'est de prier pour que l'Église puisse effectivement maintenant pratiquer. Parce qu'on peut avoir la révélation et ne pas pratiquer. On peut savoir que c'est vraiment un sujet important. C'est un ordre de Dieu. C'est capital et ne pas bouger. Alors prions pour que l'Église utilise tous les moyens à sa disposition pour annoncer l'Évangile, pour témoigner de Dieu. Prions ensemble au nom de Jésus. Oui, Père, ce matin encore, nous te célébrons parce que tu as mis à notre disposition, à la disposition de l'Église entière, quel que soit le pays, quelle que soit la nation, quel que soit le village, tu as permis qu'il y ait toutes sortes de moyens pour communiquer l'évangile, pour communiquer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui, donne maintenant à l'église d'être obéissante, donne à l'église de pratiquer, donne à l'église d'aller de l'avant en pratiquant, en annonçant vraiment l'évangile, en allant vers les hommes et les femmes qui sont perdus, en allant vers les hommes et les femmes qui sont ignorants, que Dieu les aime, que Dieu est bon et que Dieu a déjà payé le prix afin de pouvoir les accompagner au quotidien, afin d'être avec eux. Oui, Père, oui, merci de ce que l'Église, oui, Seigneur, s'engage effectivement dans la mise en pratique, dans la pratique de l'évangélisation, avec tous les moyens. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Ensuite, bien-aimés frères et sœurs, nous allons continuer. Ce qui fait que l'évangélisation est encore importante et que nous devons prier, c'est que la période finale de l'histoire du monde est une période où nous devons évangéliser. Mais nous devons aussi prier. Dans la période finale de l'histoire du monde, il est dit qu'il faut que nous annoncions l'évangile à tout le monde avant que la fin ne vienne. Et ensuite, il dit qu'il y aura tellement de malheur que si Dieu même n'abrège pas le temps, même les élus là, ils ne pourront pas être sauvés. Donc pour notre salut, bien-aimés frères et sœurs, il faut que nous annonçons l'évangile. Pour que Dieu puisse abréger les malheurs, les souffrances et tout ça. Si nous n'annonçons pas l'évangile, les temps ne seront pas abrégés. Donc, bien-aimés, prions que chaque frère et sœur, là où il est, qu'il s'engage, car nous sommes dans la période finale de l'histoire du monde. Les signes sont évidents. Alors prions qu'il y ait un engagement total. Il y a un engagement. Il y va
de notre salut, bien-aimés, prions, Père, oui, qu'il y ait un engagement total, que chaque église, que chaque appelé, que chaque prophète, apôtre, que chaque pasteur, que tous, oh Seigneur, les laïcs, tous, les nouveaux convertis, que tous s'engagent, oui Seigneur, à l'annonce de l'évangile, car il y va de notre salut. Les signes sont évidents, Seigneur. Nous le reconnaissons et nous voulons, Seigneur, oh Seigneur, aller partout et saisir tous les moyens qui nous sont disponibles pour annoncer l'évangile. Merci pour cet engagement entier que tu accordes à tous les chrétiens, que tu accordes à toutes ces dénominations, que tu accordes à toutes les églises locales. Au nom de Jésus, Père, tu nous as exaucés. Amen. Nous allons prier. Le deuxième point sur lequel nous allons prier, c'est la compassion de Dieu. La compassion de Dieu. La Bible nous dit, bien aimé, écoutez, nous allons prier pour que l'église entière, l'église soit remplie de la compassion de Dieu. Que l'église saisisse la compassion de Dieu et aille avec, et afin de la communiquer à ceux qui sont dans le malheur, à ceux qui sont dans le désarroi, à ceux qui sont perdus. Parce qu'il est dit dans Ézéchiel 18, au verset 30 et le verset 32, il dit, Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui se tient à la brèche en faveur du pays. Il cherche un homme qui se tient en faveur à la brèche, qui prie pour le pays. Et il n'en trouve pas. Et maintenant, il va au verset 32 et il nous dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. C'est-à-dire, je ne désire pas la mort du méchant. Je ne désire pas la mort du méchant. Ce que je désire, qu'il se convertisse et qu'il vive. Alors, bien-aimé, oh, regardez la compassion de Dieu. Et il dit encore, dans Jean 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Donc, Dieu ne veut pas que les gens meurent, parce que c'est le péché qui entraîne la mort. Et la solution de Dieu pour le péché, c'est Jésus-Christ. L'unique solution, c'est Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, oh, prions pour que l'église entière soit remplie de compassion, la compassion de Dieu, pour aller, qu'il aille avec la compassion de Dieu, qu'il la communique au monde au nom de Jésus. Oui, Père, ce matin, nous te célébrons, nous te bénissons pour cette compassion. Oh, cette compassion qui fait que tu ne désires même pas la mort du méchant, que tu as livré Jésus, l'unique solution pour le péché. Oh oui, Père, que l'église soit remplie de cette compassion, que l'église aille avec cette compassion, que l'église apporte la compassion de Dieu et témoigne de cette compassion-là. Oh, donne à nos pasteurs, donne à nos responsables, donne, Seigneur notre Dieu, aux différents ministères, aux différents, Seigneur, associations, oh, qui témoignent de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu, qu'ils soient remplis de cette compassion de Dieu. Oh, qu'ils soient remplis et qu'ils la communiquent au monde dès à présent, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vous assure que si l'Église est effectivement remplie de cette compassion et qu'il la traduise en actes sur le terrain, alors nous allons voir une évangélisation efficace parce que Dieu va ajouter des âmes à l'Église. Amen. Maintenant, nous allons aborder le troisième point dont je disais tout à l'heure, être conscient du rôle du Saint-Esprit et de l'importance pour l'Église de communier avec le Saint-Esprit. Il est dit dans Actes 15 au verset 28 par l'apôtre Pierre qu'il a été convenu au Saint-Esprit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges. Bon, on ne parle pas de charges, mais il a dit, il a convenu, il a été bon, il a paru bon, ça a été convenu. C'est-à-dire, avec un accord avec le Saint-Esprit. Ils n'ont pas décidé sans le Saint-Esprit. Ils ont fait avec le Saint-Esprit. Il a paru bon. Ils étaient associés. Et c'est ce que nous sommes. Nous devons être conscients que nous sommes associés au Saint-Esprit. Sinon, nous n'aurons pas une évangélisation efficace. Ensuite, Jésus lui-même, il dit, quand il viendra, dans Jean 15 au verset 26, il dit, quand il viendra, il rendra témoin de moi, Jésus. Parce que le Saint-Esprit rendra témoin de moi, Jésus. Alors vous pourrez être des témoins efficaces. Donc, regardez le rôle du Saint-Esprit. Jésus dit encore dans Jean 16 au verset 8, que quand il viendra, il convaincra. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice et en ce qui concerne le jugement.
Est-ce qu'on peut avoir une évangélisation efficace sans le Saint-Esprit, bien-aimé? Je n'ai pas dit qu'il faut parler du Saint-Esprit, mais sans la manifestation du Saint-Esprit? Non, ce n'est pas possible. Et dans Acte 1, verset 8, dans Acte 2, verset 17, Jésus dit, vous recevrez une puissance venant du Saint-Esprit. Oh, une évangélisation sans puissance, ce n'est pas une évangélisation. Oh, non, 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 on n'en veut pas. Dis avec moi, je ne veux pas une église qui évangélise sans la puissance du Saint-Esprit, sans la communion avec le Saint-Esprit, sans être dynamisé par le Saint-Esprit. Non, prions pour que l'église comprenne le rôle du Saint-Esprit dans l'évangélisation. Accepte ce rôle-là au nom de Jésus. Le laisse guider. Prions. Père, nous voulons te dire merci, car le Saint-Esprit que tu nous as donné, l'Esprit de Dieu que tu nous as donné, ton Esprit que tu nous as donné, il est venu pour s'associer à nous, afin qu'ensemble nous soyons ouvriers avec lui dans cette œuvre bonne, dans cette œuvre de réconciliation des hommes avec toi. C'est pourquoi nous te prions de non seulement nous pardonner, car nous l'avons mis en second rang, nous l'avons délégué, nous l'avons utilisé. Non, nous ne l'avons pas laissé nous utiliser, mais nous l'avons utilisé. Nous n'avons même pas fait cas de sa présence. Oh Dieu, fais-nous grâce, parce que maintenant nous avons trop de techniques. Nous utilisons toutes ces techniques et nous avons laissé l'ultime solution pour évangéliser efficacement la personne du Saint-Esprit que tu nous as donné. Fais-nous grâce, pardonne-nous et donne à chaque frère, donne à chaque église locale, donne à chaque dénomination de saisir le rôle important du Saint-Esprit dans l'évangélisation au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, et quand nous lisons effectivement dans Acte 2 au verset 17, l'apôtre Pierre plutôt raconte ce qui s'est passé, l'événement de la Pentecôte, le baptême dans le Saint-Esprit qu'ils ont reçu. Il dit non, ils ne sont pas ivres. Ces gens que vous voyez ne sont pas ivres, ils ne sont pas sous. Non, c'est 9 h du matin. Non, ils ne sont pas ivres. Mais c'est ici la réalisation de la prophétie que Joël avait donnée. Dans les derniers jours, il dit vos jeunes gens, les filles comme les garçons, ils auront quoi? Ils auront et vos vieillards, pas des rêves, ils auront des visions, et de vos vieillards, pas des rêves, des jeunes gens. Et les vieillards, pas des rêves, les jeunes gens, pas des visions, auront des révélations. Il y a une version qui dit que, en fait, les jeunes gens, pas des visions, les vieillards, pas des songes, vont recevoir des révélations. Et ces révélations-là vont les permettre de prophétiser. Et à partir du verset 21, il dit en ce moment-là, sous cette onction-là, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Donc, c'est cette capacité-là dont nous avons besoin. Des visions, des rêves, des révélations qui impulsent une évangélisation prophétique. Oh, prions pour qu'il y ait cette évangélisation prophétique, qu'il y ait ce revêtement d'onction. C'est notre temps. Il dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est maintenant. Alors prions. Oh oui, Père, ce matin encore nous te louons pour la grâce que nous avons reçue de ton esprit. Que maintenant chaque église locale, chaque chrétien soit revêtu de cette onction prophétique, cette évangélisation prophétique, cette évangélisation puissante. Oui, une onction repose sur tous les témoins, sur tous les chrétiens, que personne ne reste sans expérimenter cette onction, sans expérimenter cette évangélisation puissante, cette évangélisation prophétique. Je dis ce matin qu'aucun chrétien, aucune personne qui soit née de nouveau, soit en reste. Oui, que tous reçoivent cette onction au nom de Jésus. Cette onction qui fait que quiconque, au travers d'eux, invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé, sera délivré, sera guéri, sera restauré.
Merci Seigneur, merci pour cette onction puissante, merci pour cette onction de feu. C'est toi-même qui as dit par la bouche de Jésus, vous serez revêtus de puissance et de feu. Vous serez plongés dans la puissance de Dieu et dans le feu. Que cette puissance, cette onction de feu enveloppe ton église, l'église des derniers temps, l'église de la fin des temps. C'est nous, c'est notre génération. Que cette onction déborde, que cette onction coule, que cette onction accompagne les témoins, que cette onction accompagne tous ceux qui s'engagent, que ce soit au travers des médias, que ce soit au travers des évangélisations, des contacts, que l'onction de Dieu descende et que les miracles accompagnent maintenant ces témoins-là au nom de Jésus. Amen. Les basadi asundi brahuti kasadi zamuna leteko lukebra rio sote kibra handurusinde herikitu laidi ho ho. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier. Nous ne voulons pas une évangélisation inutile. Je vais dire une évangélisation inutile, c'est-à-dire faire des morts-nés, des morts-nés, des morts-nés. On gagne des âmes et puis on les laisse. Nous allons prier que chaque âme gagnée soit suivie, soit intégré dans l'église et expérimente le baptême dans le Saint-Esprit. Non, 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 si c'est pas ça, c'est des monnaies que nous faisons. Et nous ne voulons pas de ça. Nous voulons une évangélisation efficace. Et une évangélisation efficace, c'est des âmes gagnées sous la puissance du Saint-Esprit, des âmes suivies et des âmes intégrées et enseignées, remplies du Saint-Esprit qui à leur tour se reproduisent. Prions pour cette grâce-là, que cette grâce-là repose, oui, sur ces témoins-là, que chaque âme gagnée soit suivie, soit intégrée, soit enseignée et soit remplie du Saint-Esprit au nom de Jésus. Prions. Oui, Père, ce matin encore, oh, nous nous sommes rendus compte de combien, Seigneur, nous avons beaucoup fait un travail inutile. Nous avons gagné des âmes que nous n'avons pas suivies ou que nous n'avons pas pu suivre ou bien même on n'avait même pas été conscient qu'il fallait les suivre. Et Seigneur, ça a été des monnaies. Ça a été des monnaies. Nous ne voulons plus de cela. Nous voulons effectivement une évangélisation efficace, c'est-à-dire une évangélisation conduite par le Saint-Esprit, une évangélisation sous onction, mais une évangélisation où, Seigneur notre Dieu, oui, nous intégrons les nouveaux convertis, oui, nous les enseignons, nous les suivons, Seigneur notre Dieu, nous les amenons à être des disciples, Seigneur notre Dieu, nous les amenons, oh Seigneur notre Dieu, à être remplis du Saint-Esprit, à expérimenter des expériences exaltantes de la part du Saint-Esprit, à expérimenter des grandes bénédictions qui les amènent eux-mêmes aussi à aller et à transmettre, Seigneur, des bonnes nouvelles, des témoignages de la puissance, de la réalité de Jésus-Christ. Accorde à l'église locale, à chaque église locale, accorde, Seigneur, à tous ceux qui témoignent, qui annoncent l'évangile, cette grâce de suivre, Seigneur, ceux qu'ils gagnent, de les amener à être devenus des disciples et, Seigneur, à les amener à expérimenter le baptême de feu, le baptême dans le Saint-Esprit. Louange et honneur à toi, toi qui nous exauces au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien aimé, quand nous lisons dans Acte 12, au verset 24, nous voyons qu'il y a un événement qui se passe. Il y a Hérode qui était un obstacle à l'évangélisation, qui cherchait des difficultés, qui créait des difficultés à l'église et les empêchait de vraiment progresser et de vraiment révéler l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Et Dieu, la Bible dit que Hérode est mort rongé de vers. Et quand Hérode est mort rongé de vers, au verset 24, la Bible dit quoi? Que les disciples, non seulement l'église gagnait plus de disciples, le nombre de disciples augmentait, s'augmentait. Dans Acte 2 au verset 47, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit même, le Seigneur lui-même qui ajoutait. Alors donc nous allons prier. C'est pas l'église qui a demandé à ce que Hérode meure rongé de vers. Mais en tout cas, c'était un obstacle qui a été ôté. Que tous les obstacles à l'évangélisation efficace dans nos assemblées, oui, sur le terrain, que Dieu se charge d'eux. Que la manifestation du royaume de Dieu soit tangible. Que les anges puissants qui sont au service de ceux
ceux qui doivent hériter le salut, qu'ils soient mis en branle pour que tous ces ennemis-là, ces obstacles à l'évangélisation soient ôtés, quelle que soit la manière. Ah, en tout cas, s'il y a un obstacle que les vers le rongent, ça, il n'y a pas de problème. Seulement que tous les obstacles soient ôtés. Prions, bien-aimés, au nom de Jésus. Accordons-nous, prions, car Dieu nous exauce au nom de Jésus. Oui, Père, ce soir, ce matin encore, nous te célébrons. Nous te louons de ce que tu exauces nos prières. Car, Seigneur, effectivement, pour que nous ayons une évangélisation efficace, il faut que ces obstacles-là tombent. Ces obstacles qui peuvent être comme ici, Hérode, Seigneur notre Dieu, doivent être ôtés. Au nom de Jésus, que toutes sortes d'obstacles à l'évangélisation, quelle que soit la nation, oui, que ces obstacles soient ôtés au nom de Jésus. Que ton royaume puissant, ces anges terribles, capables à un seul ange est capable de mettre en fuite une armée, de détruire une armée de plus de 180 000. Oh Seigneur, que ces anges puissants soient relâchés afin que toutes sortes d'obstacles à l'évangélisation de la fin des temps soient détruits, que ces obstacles soient ôtés, que ces obstacles soient anéantis et que l'Église, avance au nom de Jésus. Continue à prier, bien-aimés, afin que le nombre s'augmente, le nombre de disciples s'augmente encore et encore, que le Seigneur ajoute. Oui, Seigneur, merci de ce que tu fais augmenter le nombre de l'Église, le nombre des disciples. Tu ajoutes, tu multiplies les églises, les implantations d'églises. Oh, loué soit ton nom, loué soit le Dieu vivant, loué soit le Dieu créateur, loué soit le Dieu puissant, loué soit le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, qui maintenant, augmente le nombre des disciples, augmente le nombre des églises locales, ajoute par l'évangélisation. Nous te disons merci, Père, parce que tu nous exauces. Le Seigneur Jésus nous a dit que tu l'exauces toujours. Et nous croyons qu'en son nom, tu nous exauces aussi toujours. Et nous recevons cela. Nos yeux vont voir une église puissante, une église pleine d'onction et qui annonce l'évangile partout, maintenant, dès maintenant, jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un sujet que nous ne devons pas abandonner. Nous devons continuer à prier pour ce sujet-là chez nous. Continuez à prier et vous allez voir la grâce de Dieu qui sera sur vous. Vous allez vivre des merveilles. Vous allez vivre des directions. Oui, des directions dans l'intercession. Continuez à vous tenir à la brèche pour ce sujet-là. Que l'église de Dieu se réveille, que l'église de Dieu se lève et que l'église de Dieu prie. Prie, se tient dans la brèche pour que l'évangélisation soit efficace. C'est une évangélisation ointe, dirigée par le Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu continue à couler sur votre vie. Oui, quand c'est en ce début d'année que vous expérimentez le Dieu puissant, le Dieu de la provision. Et que vous, même là, qui êtes engagé pour cette évangélisation, que vous ne manquez de rien, que vous voyez la provision, que les anges de Dieu qui ont été envoyés soient à vos services, qu'ils vous donnent d'expérimenter la grâce de Dieu, qu'ils vous libèrent de tous vos ennemis, au nom de Jésus. Amen.